Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, eh bien, j'espère que vous êtes bien installés dans votre salon, éventuellement au coin d'un feu, mais surtout devant votre téléviseur, eh bien, pour regarder ce que nous vous avons concocté dans Déshabillez-moi. Tout de suite le sommaire en images. Dans quelques instants, nous découvrirons les petits dessous de Marie Van Gils. Nous parlerons pas de def chez Galeria Inno, José Noël Doumont ou l'art de la photographie, le créateur Robin Huberty lors de la Luxe Fashion Week. Alors nous allons maintenant à la rencontre de Marie Van Gils. Marie Van Gils qui est une créatrice belge et qui est une créatrice plus spécifiquement de sous-vêtements. J'en dis pas plus, voyez plutôt. Donc la particularité de Marie Van Gils, c'est le fait que la lingerie soit parfaitement adaptée à la personne. C'est-à-dire qu'on va mettre tout en œuvre pour que chaque pièce soit adaptable à toutes les morphologies, que les matières soient les plus agréables pour le corps, que les découpes soient aussi les plus belles pour le corps, mais on va jamais essayer de contraindre le corps à prendre une forme ou une autre. On ne veut pas de baleine qui rentre dans les côtes ou d'élastique qui soit trop serré. On cherche vraiment un juste équilibre entre la création, le graphisme et l'esthétique et le confort. Quel est votre parcours ? Alors, j'ai fait des humanités artistiques, donc j'ai toujours été plongée dans le dessin. Ensuite, je me suis dirigée assez naturellement vers le stylisme parce que je couds depuis que je suis toute petite. Puis, pendant ces années de stylisme, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas du tout le vêtement que je voulais approcher. Donc, je suis partie à Roubaix faire une formation en lingerie et puis en revenant ici, donc j'ai également refait une formation en lingerie à Bruxelles. Parlez-moi conception de vos créations. Alors, pour démarrer une collection, généralement, il y a un thème, une idée, vraiment qui me marque à un moment et que je prends la décision de choisir. Par exemple, pour la dernière, c'était les montagnes au Japon. J'ai été inspirée par des photos, par des récits. Ensuite, il y a toujours une gamme de couleurs qui va influencer ce que je vais créer. Je travaille directement sur buste, directement sur les formes. Et ensuite, il y a la dernière étape, celle du motif. C'est vraiment un avancement. Il y a aussi évidemment beaucoup de tests sur le corps, parce qu'il faut que ça fonctionne, parce qu'il faut que ça se mette bien, que ce ne soit pas dérangeant pour le corps. Parce que certaines découpes mettent en valeur le corps et d'autres pas du tout. Et donc voilà, c'est tout un assemblage qui donne au final une collection. Inspiré par le Japon, je pense. Mon voyage au Japon m'a ramené assez d'inspiration pour 10 ans. C'est vraiment une culture qui m'inspire énormément au niveau esthétique, au niveau tradition. Le Japon en avant, il y a évidemment énormément de choses qui m'inspirent. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est ce mélange entre plusieurs cultures, entre plusieurs graphismes, entre plusieurs couleurs. Et le résultat que ça peut donner. Et à propos de matière ? J'ai 2 matières que j'adore et que je privilégie, c'est la soie et la résille. La soie, c'est une matière noble avec laquelle on peut énormément jouer, avec des motifs, avec de la transparence, qui est agréable à porter, qui a un tombé qui est absolument magnifique. Et de l'autre côté, j'ai la résille. Donc c'est une résille très très fine, qui va jouer sur les transparences, qui va se mettre sur le corps sans jamais le cacher, qui va apporter de la couleur, mais qui en même temps, cette couleur va toujours être mélangée avec celle de la peau, qui va pouvoir aussi permettre d'avoir des jeux de motifs qui vont créer quasiment des tatouages sur la peau parce que la résille va être invisible. Si je vous dis la femme avant tout ? L'inspiration principale, c'est la femme, c'est son corps, c'est ses activités, c'est tout l'être en lui-même. On a tendance à dire ici dans l'atelier que les hommes ne sont pas admis, dans le sens où la plupart des créateurs et des grandes marques de lingerie vont toujours favoriser le regard de l'homme. C'est-à-dire qu'on va créer les collections pour ce que le monsieur va dire, on va créer les choses en disant « tenez, ça, votre compagnon va apprécier ». Nous, on ne veut pas que l'homme soit dans la discussion. On est là pour la femme, on veut que le produit aille à la femme, premièrement, et quand elle sera bien dedans, elle sera belle pour tout le monde. Mais voilà, ce n'est pas notre priorité de viser le couple, c'est la femme qui est le centre de tout.
Dans quelques minutes, nous allons retrouver Adélaïde, notre conseillère en images, qui est là justement pour nous proposer aujourd'hui un look dame hiver. Vraiment, donc là on entre dans la collection hiver. Et pour réaliser ce look, eh bien, elle est partie d'une pièce maîtresse que vous allez découvrir. Et elle a réfléchi, elle la propose dans une version jour et dans une version, on va dire, version soir. C'est parti. Avec ça, j'ai des envies de lurex. Lurex. Ça, c'est la matière de l'hiver. Là, je craque. J'ai envie de lui trouver un petit béret vraiment hors du commun. Ah, ça. Ouais, tout à fait. Un couvre-chef baba cool, un peu fou. Ça, c'est vraiment sympa. Oh, il est drôle. J'aime beaucoup les camailleux de tous ces bleus. Ouais. Alors là, nous sommes partis aujourd'hui sur une pièce maîtresse qui a été définie. Et cette pièce maîtresse, c'est un jeans. Alors, un jeans, pas de def. Alors, on va découvrir tout cela avec Justine. Alors, Justine, je vous invite à nous rejoindre. Et oui, les pattes def. Oui, très bien. Alors, commençons par ce pantalon, puisque c'est ça la pièce maîtresse. Alors, le pantalon pas de def, comme vous le dites, revient vraiment en force. Alors, ça inspire forcément des looks un peu baba cool, qui vont très bien à Justine. Oui, tout à fait. D'où la casquette un peu gavroche. Mais ce qui me plaît dans cette casquette, c'est son côté hivernal, forcément avec la fourrure. Et ça me permet de montrer aussi que la fourrure pop, donc la fourrure colorée, un peu folle, c'est la tendance de cet hiver. Donc on la retrouve en effet et dans le sac et dans le chapeau, dans le béret, voilà. La donc, casquette. Alors, le but aussi a été pour vous de travailler dans un esprit camailleux. Oui, alors camailleux pourquoi? Monochrome en réalité parce qu'on ne voit que ça sur les défilés, donc on continue à les porter. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à porter des ensembles complets dans une seule couleur. Et puis on varie, on s'amuse avec des accessoires qui vont nous permettre de montrer plusieurs variations de bleu qui vont très bien ensemble. Ce qui change dans ce look, c'est justement la chaussure qui est un peu plus sophistiquée et qui va élancer la silhouette sur un pantalon comme ça. Ça, c'est important. Si on met un pantalon comme ça sur une chaussure plate, on a un effet très différent. Je vois qu'on retrouve aussi des paillettes. Alors les paillettes, c'est pas trop l'esprit baba cool, il me semble. Maintenant, aujourd'hui, si. Si, d'accord. Ce qui se passe, c'est que le lurex, c'est aussi la matière de la saison. Donc le lurex est un moyen de faire évoluer les choses et on arrive sur des matières plus sophistiquées et on démontre par là qu'on est au XXIe siècle, en 2016-2017 et pas dans les années 60-70. Alors comment intituleriez-vous ce look? On pourrait l'appeler baba cool chic. Oui, je dirais baba cool chic. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Alors, dans Déshabillez-moi, on parle de mode, on parle d'accessoires, on parle de fringues. On essaye de parler d'un maximum de choses. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre en lumière un Belge, un créateur belge. Il s'appelle José-Noël Doumont et il est photographe. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont il exploite son talent de photographe. Je ne vous en dis pas plus, on va à sa rencontre. Parlez-moi de vous. Je m'appelle José-Noël Doumont, je travaille dans le monde du graphisme essentiellement, la photographie, le journalisme et la presse. Photographe ou portraitiste? J'ai envie de dire portraitiste avant tout, parce que voilà, le portrait me permet de m'exprimer. Et puis le portrait, c'est pas nécessairement l'apanage de la photographie, c'est aussi l'apanage du dessin, de la peinture. Et c'est un peu tout ça qui m'intéresse. Je ne me sens pas nécessairement photographe, mais tout simplement parce que la photo, l'appareil photographique, est un outil qui pour moi est comparable maintenant au crayon, à la plume, au pinceau, et me permet d'accéder à un résultat qui est parfois trouble, qui est parfois, on se demande si on a en face de soi une photographie ou une peinture ou une aquarelle ou que sais-je. La plupart des portraits que je réalise
c'est assez paradoxal, mais, et c'est là peut-être où on sent la dimension artistique, c'est qu'on réinvente le sujet, on l'interprète à sa manière, on fait une toute nouvelle image qui est fausse. Merci, je vérifie. Ceci, c'est une photographie qui a été redessinée et peinte. C'est une démarche qui m'amuse et qui est un peu équivoque parce que les gens se disent « Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est de la peinture? C'est quoi? C'est de la photo? C'est un dessin ?» Ils sont un peu troublés. Direction Arlon, la province de Luxembourg, à la rencontre de nos créateurs belges de la province de Luxembourg qui aujourd'hui présentent sur Catwalk leur collection automne-hiver. Formé à l'école Elmo de Liège, il nous présente déjà sa 3e collection homme. Celle-ci est dénommée Aurore boréale. Retour chez Galeria Enom, mais surtout sur notre pièce unique. Donc là, on est au 2e look. Ça, c'est sympa. Ça va aussi avec le style Baba Cool. Ça me tente. Un pull très poilu. Blanc cassé. Plein de lumière. Je le prends. Ouais, ça c'est joli, joli. Et alors là-dessus, je mettrais bien un bonnet. Celui-là, il est top. Juste bling bling comme il faut. Comme tout ce qu'on voit cet hiver pratiquement. Les lignes métalliques. Ouais, ça va super bien. J'adore l'élément de fourrure. Ça c'est une chaussure avec beaucoup de caractère. Ça j'embarque. Joli ça. J'ai ce qu'il me faut. Donc toujours sur base du pantalon pas de def, nous allons voir un second look. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors là, ça fait... Mais vous aimez les poils, vous. Vous aimez les poils. Parlez-moi-en tout de suite des poils. J'aime ce qui est doux. J'aime les matières qui sont très confortables. Et ça définit vraiment les matières de cet hiver. Ah oui, jusque dans les chaussures, des poils. Jusque dans les chaussures, la fourrure est encore omniprésente. Et on la voit aussi à travers la maille, comme ici. On a vraiment une fourrure intégrée au fil. Oui, je vois ça, je vois. Allez, parlez-moi un petit peu de ce look. On le définira tout à l'heure, mais bon, alors, pas de def, poils, et puis... L'idée aussi, c'est par rapport à la morphologie de Justine, d'avoir un gilet long, ça lui va divinement. Tout à fait. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on porte quelque chose en dessous qui va être plus près du corps. Donc ce qu'on appelle un crop top. Donc c'est un pull qui est plus court. Oui. Puisque la mode vient aux pantalons qui sont plus taille haute qu'avant. Ah oui. Et donc on porte le pantalon plus taille haute et le pull plus court. Et du doré encore dans ce look. Oui, alors là c'est que l'on retrouve également dans le bonnet. Oui, bon, de manière générale, ça continue. Hein. Chaque saison, on en parle, mais c'est vrai qu'on continue avec les petits cloutés. Les petits cloutés, le doré, la sophistication. Alors ici, on se retrouve un petit peu donc dans 2 tons, le bleu et le blanc, le crème. Oui. Et je vois que vous avez opté... Ah oui, le gris du sac gris. Avec un petit peu le gris des chaussures. Voilà, c'est ça. Vous avez souhaité rester animal ? Oui, c'est aussi toujours ces références de l'hiver, effectivement. On reste dans l'univers animal. Et on voit encore ici, on a un sac avec plusieurs effets de matière, plusieurs reliefs, plusieurs couleurs. Donc on aime marier les genres, marier les imprimés, marier.
Marié. D'accord. Alors, ce look, et c'est moi qui vais le définir. Et si on disait balade hivernale, Super, ça vous convient? très bien. Allez, c'est parti pour balade hivernale par Justine. Mais voilà, j'espère que ces sujets vous ont plu, vous ont séduit. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. La semaine prochaine, Belge une fois, moi j'ai envie de dire Belge toujours. Un petit haut noir chez Galeria Inno, les bijoux sympas de Patricia Galland, Kathleen Guéris, plutôt Général Guéris.